Bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous lire deux poèmes qui ne viennent pas de mon premier recueil, ni de mon deuxième, que j'ai terminé d'écrire, mais qui n'est pas publié, mais d'un troisième que je suis en train de préparer. Alors, premier poème, ça va comme suit. L'homme moyen, assis devant le téléviseur, écran poubelle, diffusant ad nauseam des massacres rythmés par le métronome des fous. Cet individu, la cécité de son cœur, son indifférence, symbole de la déchéance humaine. Notre fin sera une tarasse issue de l'apathie collective, prosaïsme cauchemardesque, amplement mérité. Allez, qu'on nous découpe en morceaux, qu'on nous jette dans l'âtre, que le parfum odoriférant de notre chair calcinée s'estompe jusqu'à néant. Mais voilà que le dernier des sages pressent un retour de la beauté. Il cherche l'éclair intérieur affirmant que l'unité humaine est indissociable d'un travail sur soi. Revenir, comme lui, à l'alchimie spirituelle du grand Al-Shatali. Faire nôtre les mots Kimya Hes-Sada. Bouleverser nos esprits éteints. Sauver le monde commence toujours par se délivrer soi-même. Deuxième poème. Je suis un individu lymphatique, au cerveau plus atone que l'atonie. Je refuse d'outrepasser les limites de mon encéphale, comble d'une crasse indignité. Mais demain, je dirai adieu à la petitesse, au sentiment vif d'être la musgueule d'un cicindèle jamais repu. J'aurai le courage de descendre jusqu'au pourrissoir de mon inconscient, là où les fesses rivalisent de dégoût avec un lac de vomissures âcres. J'y plongerai sans peur, narine bien ouverte faisant de mon courage l'unique ami. J'y nagerai jusqu'à me retrouver dans un espace interstellaire, résidence de la Tanor que j'affectionne. C'est à l'intérieur de ce four, au sein de l'œuf matriciel, qu'un homme s'épandra d'une femme. Leur enfant sera un corbeau se changeant en cygne pour ensuite épouser les traits du phénix borgne. Et moi, je vivrai les succulences de cette métamorphose, deviendrai l'œil de cet oiseau escarboucle, lumineuse apogée de l'esprit. Merci.